Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien évidemment, on ne prend que ce qui résonne, cela reste général. Et pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne, sachant que je consulte quasiment tous les jours, donc je libère les créneaux un petit peu la veille pour le lendemain. Alors je m'excuse d'avance car peut-être que lors de cette vidéo vous allez entendre des coups de marteau. Eh ben oui, ils sont en train de construire un truc hyper moche derrière chez moi. Voilà, ils sont en train de construire un immeuble qui est de plus en plus haut. Je me demande jusqu'à où ils vont s'arrêter. Bref, donc ça fait un petit peu de bruit, mais malheureusement, il faut bien que je fasse mes vidéos et je ne vais pas les faire la nuit. Allez, c'est parti, on va regarder. Je commence avec l'oracle du langage amoureux qui me parle d'être en zénitude. Oh là, je le prends pour moi ce message, hein. Genre le bruit t'es pas zen. Non, on va la mettre de côté. Non, je plaisante, mais reste zen, Lily. Je déteste le bruit en fait. Enfin, c'est pas que je déteste le bruit, mais au bout d'un moment, quoi, quand vous avez des. Vous les avez de tous les côtés, les mecs, ça tape, ça perce. Enfin bon, bref. Ah là là, allez, je reste zen. Oh, une belle rencontre et une ouverture. Coup de foudre. Oh, oh, que c'est beau. Un coup de foudre. Ah, alors ça c'est canon. Et une ouverture, une possibilité, un déclic. Il y a des coups de foudre qui arrivent. Ah, j'adore. Est-ce que vous avez déjà eu des coups de foudre? Moi, j'en ai eu un une fois dans ma vie, je vous raconte rapide. J'ai rencontré un mec, il était beau comme un dieu, sans vous mentir, il ressemblait à Brad Pitt, hein. Il était mais d'une beauté, j'étais en vacances à l'étranger. Lui, il était d'origine tchèque, c'était un musicien, il vivait à Zurich. Je peux vous garantir que quand j'ai vu ce mec-là, j'en ai perdu l'usage de la voix. Oh, j'étais une nouille. Je crois que j'ai eu le quotient intellectuel d'une nouille à ce moment-là, tellement je ne pouvais pas parler, tellement il était beau. Quoique ceci dit, quand il m'a roulé sa première pelle, lui, il était tout tremblotant, hein. Il l'emmenait pas large, le Robert. Oui, il s'appelait Robert. Non, je déconne pas. Le mec, il s'appelait Robert. Ça casse un peu le personnage. Qu'est-ce qu'il était beau, ce mec-là? Robert. Mais en anglais, ça fait Hi, Robert. Bon, en allemand, ça fait Robert. Das Robert. Bah oui, il parlait allemand. Bon, j'arrête de raconter ma vie. J'ai rien contre les Robert, mais je vous avoue que ça a cassé un peu le truc, hein. Robert, oh là là. Je suis encore amie avec lui sur Facebook. Il s'est marié. Je vais peut-être lui envoyer un petit message, tiens, histoire de foutre la merde. Oh, pardon, non, je voulais pas dire ça. Non, non, je plaisante. Non, non, je vais laisser Robert avec sa femme. Bref, donc il y a un coup de foot pour vous. Non, il n'était pas très fun, Robert, en fait. Il était très beau, mais il n'avait pas un potentiel fun, je pense pas. Un peu rigoureux comme mec. Enfin bon, bref. Voilà pour la petite histoire. Donc, vous allez peut-être rencontrer un Robert. Ou un autre, ou une, je sais pas quoi. Bref, en tout cas, un coup de foudre, une belle rencontre. Alors que vous étiez tranquille, c'est ça que je perçois. En fait, vous étiez totalement tranquille, vous êtes trop j'en perds mon langage. Je perçois que vous êtes tranquille, vous avez envie de tranquillité. Alors si vous l'avez rencontré, c'est une énergie du passé, mais vous étiez tranquille. Ouais, moi je veux pas de mec dans ma vie, je veux pas de nana, moi je suis bien célibataire. Et là, boum, il y a Robert qui arrive. Et là, ça chamboule tout. Et oui, et là ça ouvre le champ des possibles. Alors pour la petite histoire, Robert est venu me voir en France, mais ça s'est arrêté là, hein. Mais vous, je pense qu'il y a une ouverture, un déclic, une opportunité. Waouh! Allez, on va creuser. On va regarder ce que Robert vous réserve. Un coup de foudre. Non, mais ça, c'est beau un coup de foudre, hein. Moi, je me souviens de celui-là. Je sais pas pourquoi ça me revient d'un coup, mais le truc qui vous emmène. Fou! Oh là là! On suis jamais remise. Oh, le serpent. Oh, c'est quoi ce serpent? C'est quoi ce serpent?
Ça pique. Il y a un truc qui vous pique là. Comment ça, il y a un serpent là qui se manifeste dans le tirage, un ours. L'ours, c'est la lenteur, c'est la force. Ouais, alors, coup de foudre, effectivement, très belle rencontre, effectivement, très belle ouverture, effectivement. Néanmoins, je pense que l'entourage ou les circonstances vont pas forcément être évidentes. Si vous l'avez rencontré, cette personne, vous savez que voilà, que c'est pas n'importe quelle rencontre, mais néanmoins, il y a peut-être des ex qui marquent leur territoire. Je vois ça avec l'ours, je marque mon territoire. Peut-être la mère des enfants, si c'est un homme qui a eu des enfants avec une précédente union. Il y a des énergies piquantes. Je dirais que là, la relation, elle ne plaît pas. Elle ne plaît pas à l'entourage. Peut-être que cette personne et vous-même avez eu un coup de foudre alors que l'un des deux est déjà engagé. Là, c'est un petit peu le bazar, donc ça picote, vous voyez. Donc oui, une très très belle rencontre. Euh, mais je perçois néanmoins qu'autour de cette rencontre, il y a quand même ouais, je dirais des difficultés, hein. Allez, je vais creuser. Euh, je vais prendre... Ouais, parce que là, quand même, le serpent, c'est piquant, hein. C'est hyper piquant, le serpent. Je vais prendre, tiens, je vais prendre le titania. Non, pas le titania, le chakra du cœur. Oh, je me suis replongée dans mes souvenirs, moi, du coup. Oh, j'ai fait un saut dans le passé là, waouh. Attendez, c'était je crois en 2008 hein, l'histoire. Hein. Ça remonte quand même, hein. Ça remonte. Ouais, 2008 ou 2009, je sais plus. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le chakra du cœur? Déménagement, changement de ville. Ouais, ok. Donc c'est plus quelque chose lié à la distance ici. Ou quelqu'un qui est à distance géographique. Ouais, c'est ce que je perçois ici. Vous avez vraiment flashé sur cette personne, mais il y a une distance. C'est peut-être quelqu'un qui doit déménager, mais qui ne peut pas encore le faire. Vous voyez, il y a quelque chose peut-être avec le passé, des enfants également. On peut pas se rapprocher dans l'immédiat. C'est une relation qui va devoir peut-être passer par un déménagement, un changement de ville. Donc là, il y a plus un blocage, je dirais, au niveau matériel, plus environnemental. La famille, le travail, enfin tout ce qui relie une personne à un endroit. Donc je pense effectivement que cette personne, soit vous l'avez rencontrée dans votre ville, dans votre région, et c'est quelqu'un qui est peut-être amené à déménager. Alors là, c'est le truc, il n'y a rien de pire. Vous rencontrez quelqu'un, un coup de foudre, et là, l'autre vous dit, bah moi je quitte la ville. Ouais, super. Bah non, mais oui. Vous voyez, des choses comme ça. Vraiment le truc qui fait que, l'histoire, elle est hyper belle, ou elle présage de quelque chose de très beau, mais il y a un obstacle. Un obstacle, je dirais, au niveau matériel ici. Alors pas que, par contre, vous prenez en fonction de ce qui résonne pour vous, bien évidemment, hein, je le répète à chaque fois. Je continue de le répéter parce que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à m'écouter. Donc pour les nouveaux qui arrivent, qui ne me connaissent pas encore, euh, je répète souvent enfin, le fait qu'on ne prend que pour soi, mais vraiment ne prenez que ce qui parle, et notamment, vous savez, si on se noie trop dans des guidances, d'en écouter des tonnes et des tonnes, je sais que parfois quand on est en demande, ça peut aussi, voilà, vous avez plein d'informations, et après on ne sait plus trop ce qu'on a à prendre également. C'est pour ça qu'il faut toujours que ça reste confortable pour vous, surtout qu'on est émotionnellement dans l'attente de quelque chose. Allez, je vais continuer. Je vais prendre... Oh, ben on va prendre le Mademoiselle G, tiens. On va prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Oh, le secret. Peut-être que ça va démarrer... Alors, secret, plein de choses ici. On garde la relation secrète pour plein de raisons. Peut-être que l'autre est déjà engagé, effectivement. Peut-être qu'on veut aussi préserver son jardin secret. Je perçois une relation qui est tellement belle, là, qui est tellement forte, qu'on n'ose même pas en parler autour de soi. Je sais pas pourquoi, là, je perçois... j'ai pas envie qu'on... Vous voyez, on a envie de préserver. On a envie de le garder pour soi.
pour pas se faire polluer par les énergies négatives des autres. On n'a pas envie de ça. Parce qu'il y a des choses voilà, qui sont pas évidentes dans cette relation. Il y a des choses qui diffèrent, des obstacles. Et on n'a pas envie d'en parler à sa meilleure copine ou à son meilleur pote pour pas que l'autre sabote un petit peu notre rêve. Vous savez, ce fameux oh, bah, de toute façon, ça marchera pas parce que. Mais de quoi je me mêle, quoi. On n'a pas envie de ça, on a envie de préserver. C'est son jardin secret. Après, effectivement, la relation, peut-être elle est cachée. Peut-être cachée à l'entourage également, voyez. Donc, pour plein de raisons. C'est pour ça qu'il y a des. Bah, de toute façon, avec toutes ces énergies piquantes, je serais tentée de vous dire, à la limite, c'est peut-être une bonne chose que vous vous planquiez. Alors, on me dit, oh, opportunité et action. Alors, oui, coup de foudre, chance, opportunité. C'est une vraie opportunité. Cette belle rencontre est un cadeau de l'univers. Après, vous en ferez ce que vous voudrez, bien évidemment. En tout cas, c'est une ouverture. Alors oui, effectivement, certainement des obstacles autour de vous. Mais c'est quand même quelque chose qui redonne du mouvement à votre vie. J'ai la carte de l'action ici. Alors ça va bouger. Hein. Cette rencontre, elle vous sort, elle vous a sorti, ou elle va vous sortir, je dirais peut-être d'un enfermement, d'une routine. C'est une relation qui va vous emmener certainement plus loin que vous ne le pensiez. C'est peut-être vous qui allez devoir déménager à un moment. Alors déménagement, il y a aussi le territoire avec l'ours. Mon territoire, est-ce que je suis prête aujourd'hui à aller m'installer chez l'autre, loin de chez moi? J'ai besoin de mon espace vital aussi. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose avec le lieu de vie ici. Mais en tout cas, voilà, ça va remettre du mouvement, ça va bouger. Hein. Ça va bouger. Le être en zénitude qui est sorti en premier, je le comprends mieux maintenant. Je plaisantais tout à l'heure quand je parlais du bruit. Mais néanmoins, ça n'avait absolument rien à voir avec ça. C'était simplement pour vous dire que oui, il faut mieux rester zen parce que cette situation, elle demande à être zen. Avoir l'esprit tranquille, se mettre au repos, savoir méditer pour savoir où on va. Parce que là, la belle rencontre, le coup de foudre, la connexion, c'est un tsunami qui vous tombe dessus. Hein. Je rigolais à moitié quand je vous disais, moi, que quand j'avais rencontré ce mec-là, j'avais perdu l'usage de la parole, mais je vous promets que je ne pouvais pas parler devant lui. J'étais une débile profonde, c'est-à-dire je le regardais, il n'y a rien qui sortait, tellement j'étais subjuguée par ce mec-là. Et c'est ma copine à l'époque qui avait, parce qu'il était avec un... Enfin bref, et c'est heureusement qu'elle était là, parce que moi, je n'osais même pas parler. Il n'y a rien qui sortait. J'étais scotchée. Vous voyez, donc c'est un tsunami, on se prend un tsunami, on ne comprend pas ce qui se passe. Parce que l'autre, d'un seul coup, il n'occupe que nos pensées. Hein. C'est ce genre de rencontre où on est, mais complètement... je sais... Enfin ouais, un tsunami, voilà. Un tsunami émotionnel. Donc l'intérêt à être zen ici. Hein. L'autre nous obsède. Hein. On ne le connaît pas, mais l'autre nous obsède. C'est ça qui est terrible. Hein. On ne la connaît pas, cette personne, en fait. C'est juste un coup de foudre. Basé sur un physique, une sensation, un regard, vous voyez, juste... et ça va dépoter, hein. Ça va dépoter. Allez, je vais continuer. Je vais prendre l'oracle. Bon, je vais prendre mon autre, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? On va regarder. Oh, ça va dépoter. Oh, les peurs, bah oui. Ouais. Ouais, on a peur ici. On a peur de plein de choses. On ne sait pas où on va. Surtout peur de ne pas être à la hauteur, là. Hein. Est-ce que peur... Ouais, peur, est-ce que je plais à l'autre? Ouais, coup de foudre. Quand on a un coup de foudre comme ça, est-ce que le coup de foudre, déjà, il est, je dirais, unilatéral? Donc, il n'y a que nous qui l'avons. L'autre en face, c'est pas le cas. Alors là...
Mais là, je perçois un coup de foudre bilatéral, commun. Vous êtes deux dans l'histoire. Non, non, un coup de foudre où les... Oui, alors peut-être qu'il y en a un qui a plus lâché que l'autre, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est une belle rencontre qui ouvre le champ des possibles. Mais du coup, on a peur ici, peur de ne pas être à la hauteur, peur de s'engager, on ne sait pas où on va, parce que ça va très vite d'un seul coup, et ça va tellement vite que ouais, ça chamboule tellement qu'on est peut-être même déjà en train de se dire, bah, je vais partir, je vais déménager, ça chamboule tout, hein. Il y en a qui vont partir vivre avec l'autre, hein, aussi, qui vont se lancer, hein. Vous allez vous lancer. Ouais, vous allez vous lancer. Et oui, vous allez y aller, quoi, hein. La peur au ventre. Bah non, faut pas. Ouais, parce que, ouais, regardez, voyez, enfermement, routine. Pour autant, vous êtes, vous, dans un enfermement, une routine, hein. C'est ça que ça raconte. C'est vous, actuellement, vous êtes dans un enfermement, une routine. Donc là, on passe dans un autre univers. Ça, c'est pas la peur de ce que va donner cette relation. On n'est même pas là-dedans. C'est que cette relation, elle vient nous sortir d'un enfermement, d'une routine qui était devenue certainement trop confortable. Et oui. Après, ira pas, ça je ne sais pas, ça vous appartient. Mais en tout cas, ça va être chaud là, hein. Comme on dit, ça va être chaud patate. Ça me fait marrer cette expression, je sais pas pourquoi. Chaud patate. Bref, j'arrête de raconter mes bêtises. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Amour véritable et séduction. Oh là 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 là. Je vous montre, hein. Alors là, ça va commencer par un jeu de séduction, ça va minauder, je vous raconte pas, ça va papillonner des yeux, ça va... Oh là 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 là. Alors là, vous allez être... Vous savez, les pigeons, on les voit au printemps, ils se tournent autour, ça roucoule, ça se tourne autour. Oh, bah c'est pareil, voilà. Deux pigeons. Voilà. Non, mais ça m'a toujours fait marrer. Je sais pas, vous avez vu les oiseaux, notamment les pigeons, ou je sais pas comment on appelle ça, les ramiers, quand ils se tournent autour, ils roucoulent, ils se font une course. Je sais pas si vous avez déjà observé des pigeons. Euh, Moi, ça m'est déjà arrivé, j'avoue, d'être subjuguée par ce qu'ils font ensemble, une espèce de cérémonial assez dingue, quoi. Et ça va être pareil. Ça va roucouler. Vous allez roucouler. Amour véritable. Alors là, c'est vous pouvez avoir entièrement confiance. Cet homme, cette femme vous aime véritablement. On me parle d'amour véritable là, hein. Oh là là. Oh là 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 là. Que c'est beau. C'est très beau. C'est très très beau. Tiens, je vais prendre les Amazones. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones? Donc s'il y a des doutes là sur cette rencontre qui va chahuter votre vie, laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Ça va vous guérir, vous. Ça va vous guérir du passé. Cette relation, elle va vous guérir du passé. Mon île prend soin de ton corps. Bah oui, bah, préparez-vous à rencontrer le ou la princesse charmante. Non, mais prends soin de ton corps, mon île. C'est la séduction, ça, quand même, hein. Mais c'est aussi... Ce que je perçois là, ça va tellement vous emmener loin, ce truc-là, que... on va avoir un petit peu l'appétit coupé, peut-être. Donc prenez soin de votre corps, nourrissez-le un peu. Ne vivez pas que d'amour et d'eau fraîche. Quoique des fois ça peut être sympa aussi. Non mais voyez, c'est le prendre soin de son corps, de son émotionnel. Mais c'est aussi, voilà, je me fais beau, je me fais belle. Ça passe par le corps, hein. Il y a beaucoup de séduction ici, hein.
Je vous donnais l'image des pigeons qui roucoulent, mais le pelage est luisant, vous voyez. Bon, des fois, un pigeon, c'est pas toujours aussi beau, mais ce que je veux dire, c'est voilà, ça roucoule, ça fait la cour, quoi. Bah oui. Euh, je sais pas si ma métaphore du pigeon est super bien, mais moi, ça me parle. Non, mais c'est super beau comme tirage. C'est super beau. Tiens, on va regarder de quel accessoire est accompagné votre autre. Qu'est-ce qui accompagne votre autre? Un accessoire. Parce qu'il a des accessoires, votre autre. Oh là, il y a deux accessoires qui viennent de tomber. Je sais pas ce qu'elles vont nous donner, les cartes, alors. On me dit, oh bah persévérance, patience. Ah, c'est quelqu'un de patient. C'est quelqu'un de persévérant. Quelqu'un qui travaillerait plutôt dans l'administration ou la bureaucratie. Ouais, voilà, je vous le dis. Ça n'exclut pas les autres, hein. Si vous tombez sur un surfeur ou une surfeuse. Non, mais voilà, quelqu'un peut-être plus ou quelqu'un. Non, quand administration, bureaucratie, je perçois quelqu'un de carré en fait. Côté un petit peu bureaucrate, vous voyez. Ordonné. Ordonné, persévérant et patient. Un méticuleux, une méticuleuse. Quelqu'un sur lequel vous allez pouvoir compter. Peut-être que vous allez pouvoir vous reposer sur cette personne. Ça n'exclut pas les autres, hein. Si vous êtes tombé sur quelqu'un qui est complètement désordonné, vous prenez pas, hein, évidemment. Ces deux cartes sont juste une indication complémentaire. Je vais prendre une carte bonus également. Et je vais prendre le Béline après aussi, parce qu'il nous dit le Béline. Alors, carte bonus, maison, foyer. Il y a quelque chose avec la maison ici, hein. Il y a quelque chose avec le lieu de vie. Il y a quelque chose avec le lieu de vie. Ça va certainement nécessiter peut-être un déménagement ou l'envie de construire quelque chose, de construire un foyer commun aussi. C'est ce que je perçois là. Peut-être quelqu'un qui apprécie son foyer, son intérieur, sa maison. Quelqu'un qui aime bien sa maison aussi. Quelqu'un qui accorde de l'importance à son lieu de vie également, parce qu'il a besoin d'être bien. C'est peut-être quelqu'un qui est très zen, qui a une maison zen également, avec plein de petits bouddhas et de l'encens qui sent et des chats et je sais pas, puis des coussins un peu par terre. Un truc un petit peu bohème aussi, vous voyez. Ou pas, hein. Je sais pas, je suis partie là-dessus, mais pas forcément, hein. Quelqu'un peut-être aussi derrière un côté très bureaucrate, un peu rigide, très, très dans le développement personnel aussi. Possible, mais pas que. Alors, accord, entente. Vous voyez, on me dit accord et entente. Avec une femme ou un homme. Bon, là, c'est la carte une femme parce que j'ai pris la version masculine de mon autre. J'aurais pris la version féminine, j'aurais eu la carte un homme. Mais comme nous sommes plusieurs ici et multiples, bah, un homme ou une femme ou autre chose. On dit elle maintenant, je crois. Je sais pas, j'avais vu passer un truc comme ça. Bref, on s'en fiche. En tout cas, vous allez bien vous entendre avec cette personne, quelle qu'elle soit. C'est un beau tirage, hein. Une belle surprise. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Tiens, on va regarder. Nous allons regarder ce que le Béline a envie de rajouter à ce tirage d'amour, de passion, de coup de foudre. Waouh. Hop, alors, on me parle ici de pénates. Ah, les pénates, on se planque. Encore le foyer. Les pénates, c'est aussi aller dans ses pénates, se retrancher dans ses pénates, ça représente le foyer. Il y a quelque chose avec le foyer ici, hein. Vraiment. Là, je perçois vraiment cette carte avec le secret, on se renferme. Là, je vous vois bien tous les deux vous enfermer et vivre vraiment d'amour et d'eau fraîche. Ouais, vous êtes
tellement bien ensemble. C'est marrant parce que là, plus j'avance dans le tirage, plus les énergies un peu négatives dont je vous parlais, serpent, etc., sont extrêmement atténuées par tout le côté positif des autres cartes. Vous voyez, en fait, ces énergies négatives, elles sont pas. De toute façon, je serais tentée de vous dire qu'il y a toujours un truc qui vient là nous embêter, pour rester poli, mais à la limite, je serais tentée de vous dire, bon, c'est pas. Allez, c'est pas grave. C'est pas assez puissant, l'amour. Enfin, ce coup de foudre, cette connexion, elle est tellement puissante, elle va être tellement puissante que de toute façon, personne n'y pourra rien. Hein. Ça dépasse l'entendement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Oh, ben on me dit le feu, la passion, être passionné en plus. Et les présents, c'est un cadeau, hein. Chance, présent, cadeau de la vie. Peut-être que cette personne est quelqu'un de très généreuse, généreux. Peut-être vous-même vous l'êtes. Mais c'est aussi, on vous dit, prends le cadeau, prends les cadeaux que l'univers te donne. C'est un très beau cadeau ici. Hein. On vous fait un beau cadeau, voyez. On vous fait un beau cadeau. Et je perçois que peut-être certaines ou certains vont quand même être dans l'incertitude par rapport à toutes ces énergies alentour. Je vous rappelle qu'il y a la peur ici. Mais qu'on vous rappelle tout de même que cette rencontre est un cadeau. Donc à prendre ou à laisser. Prenez-le ce cadeau. Prenez-le. Ça se tente, il y a une ouverture, c'est une possibilité, une opportunité. Et ce serait vraiment, vraiment, vraiment dommage de passer à côté. En tout cas, si vraiment ça vous fait vibrer, allez-y. Voilà pour aujourd'hui, donc un tirage très spécial. Non, on ne me parle pas de retour aujourd'hui, on ne me parle pas de dispute, on me parle juste de coup de foudre. Écoutez, hein, et puis si vous êtes partie de celles et ceux qui attendent leur autre et qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, je serais tentée de vous dire, hein, profitez-en. Hein. Non, mais c'est vrai. Vous savez, des fois on attend quelqu'un et puis là il y a quelqu'un qui vient tout chambouler. C'est vrai, hein? Qui vient tout chambouler. Et l'autre n'existe plus. Mais ouais, ça peut arriver, ça. En tout cas, c'est vraiment tout le mal que je vous souhaite, hein, sincèrement, parce que, vous voyez, on se guérit, quoi. Cette rencontre, elle vous guérit. Allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais encore prendre 2 cartes. Alors, si vous avez une question, la réponse, elle arrive dans une poignée de secondes. Elle est là, la réponse. Et la réponse, je vous l'annonce, on me parle d'occasion favorable. Donc il va y avoir une occasion favorable. Allez, je termine avec l'oracle des anges et archanges et nous allons écouter le message. Eh bien, le message qui est très pressé de nous parler. Donc un message de sagesse et on me parle de prendre ta place, le leadership, carte 22. On vous dit de prendre votre place. Alors, je vais vous lire les messages. Alors, général, il est temps pour toi d'endosser le rôle de leader. Tu es la bonne personne pour gérer cette situation. Tu sais exactement quoi faire et comment le faire. Si tu doutes, médite et nous t'aiderons à y voir plus clair. En inversé, être un leader ne signifie pas imposer son point de vue. Au contraire, c'est guider chaque individu à prendre sa propre place dans ce monde. Physique, c'est le moment de réclamer ton indépendance dans le monde matériel avec une intention claire. Pour le travail, tu es prête à voler de tes propres ailes ou occuper un poste avec plus de responsabilité. Relations, si tu veux avancer dans tes relations, concentre-toi sur l'échange, la justice, l'amour réciproque et l'harmonie. Il te faut être capable de te délester des relations qui ne te sont plus nécessaires.
spirituelle. Chaque chose et chaque être sur cette terre ont une raison d'être. Quand un être ne prend pas pleinement sa place, cela crée un déséquilibre cosmique. Il n'y a jamais de compétition. Vous êtes tous importants, peu importe votre statut, votre rang social, etc. Alors il y a un petit truc qui m'interpelle, je me dis quand quelqu'un ne prend pas pleinement sa place, cela crée un déséquilibre cosmique. Je comprends que la Terre soit en bordel, parce que, enfin en bazar, pardon, parce qu'il y a plein de gens qui ne prennent pas leur place. Je vous parle pas des déséquilibre cosmique, hein. Waouh. Bref, ça m'interpelle. Oui, ça m'interpelle. Quand un être ne prend pas pleinement sa place, cela crée un déséquilibre cosmique. Ouais, bah d'où le bazar, hein. Ceci explique cela. Conseil, nous t'encourageons à étudier les sagesses anciennes de diverses cultures et à les pratiquer dans ton quotidien. Ton pouvoir personnel réside dans l'alliance des connaissances ancestrales et celles des temps modernes. Et on me dit 11 semaines. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça vous a redonné du baume au cœur. Et puis c'est déjà pas mal. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux. Si vous êtes là pour la première fois, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche qui est quelque part à droite, en bas, je sais pas. Enfin, il y a plein de petits liens pour s'abonner sur ma chaîne. Je fais des vidéos tous les jours. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.